Violence, peine, vengeance, meurtre, viol, assassinat, corruption, vice, pulsion morbide, et j'en passe. Votre voyage vers la ville de Gardevat aura été teinté de tous ces instincts, de toutes ces situations atroces. Cela a commencé par une exposition d'humains, vendus par des humains comme du bétail sur une place d'un quartier. Puis vous avez commencé à discerner vraiment toute l'inhumanité de ce lieu, chapeauté par les alliés de Lord d'Emeraude, délégation du Sheliax, des combats à mort de personne, contre des animaux, contre des enfants. Un lieu où règne le sang et l'argent, un petit bout de terre où se déroulent les pires atrocités, pourtant sous l'œil de Lord d'Emeraude, censé plus ou moins faire régner une justice unique et équitable sur tout le continent. Mais vous l'avez compris depuis un bout de temps, en Bellaria, la justice et la loi ont plusieurs vitesses. Et si ce n'était pas tout, des services secrets de ce même ordre d'Emeraude fricotent avec des gens à la réputation vacillante, tels la main de Jade, dont l'un des premiers membres règne en maître par ici. Des hommes du Sheliax, la main de Jade, le Segreto, l'ordre d'Emeraude. Il semble que tout le monde y trouve son compte ici, au milieu de ces marais immondes et de ces terres dénuées de tout, de boue et de saleté. La mise en lumière des vraies intentions d'un ordre infiltré de tous les côtés par la pourriture, et qui était lui également moisi depuis sa création. Enfin tout ceci, c'était avant ces dernières semaines. Car il y a eu le capitaine Speranza et l'Amsilelion, qui 3 semaines et quelques jours avant votre arrivée, ont secouru Uriel, qui était retenu comme monnaie d'échange par les autorités. Et les défenses de la ville ont été brisées une première fois. Il y a eu de nombreux morts pour les forces en place, et des renforts ont été demandés. Renforts qui devraient arriver ces prochains jours, à l'heure où nous parlons. Puis après Speranza, il y a eu des elfes, et la convergence de plusieurs personnes. D'abord Kari, un magicien de l'ordre d'Airain, dernier représentant des siens et gardien de la connaissance de Netis, qui a perdu sa fille et sa femme lors d'une attaque de leur village elfe par Lord d'Emeraude il y a bien longtemps. Celui-ci avait décidé de se venger des assaillants de l'époque, une certaine escouade des inquisiteurs des Neufs, Fridonia d'Alba et son bataillon. Pour ceci, depuis quelques années, il avait infiltré leur ordre, se faisant passer pour un magicien étranger venu rejoindre les rangs de Lord d'Emeraude, en quête d'aventure. Et puis un jour, il arriva sur un certain bateau nommé Tempête, où l'attendaient 2 compères. Ces 2 personnes étant Rahorn, un nain très connu qui a appartenu autrefois à Lord d'Emeraude, et Ilmac, un jeune garçon taciturne aux cheveux de feu. Ces 2-là voyagent ensemble depuis longtemps, et bien qu'il ne soit pas son père, Rahorn est tout de même celui qui l'a élevé et le considère comme son fils. Sur ce même bateau se trouvait aussi Glasgow Maria, et un ami et frère d'armes à lui, Valgren. Il revenait d'un voyage vers le sud pour aller y rencontrer les forces d'Amethysta, mais cela se révéla être un échec cuisant assez vite. En effet, vous avez entendu parler d'un coup d'état dans Amethysta et d'une fuite de la famille Lenzaviu vers la robe d'Améthyste, qui est la chaîne de montagnes entourant la ville. Il y avait aussi sur ce même bateau un dignitaire étranger, un certain Lord Bellas, qui devait lui rejoindre une délégation de prêtres des Neufs au détroit du Fort. Puis vous l'apprendrez un peu plus tard, venir ici à Gardevat, rejoindre Mannheim. Mais qu'émergea-t-il de cette convergence? Pour ceci, il faudra revenir à la première phrase de ce résumé, à cette suite de mots macabres, meurtre, assassinat, peine, etc., etc. Effectivement, les 3 compères, Kari, Rahorn et Ilmac, purent venger leur mort. Et Glasgow perdit le dernier représentant de son groupe de 10, parti des mois plus tôt de Quartza. Dans votre cas, vous éliminiez un prêtre d'Asmodeus susceptible de faire du mal, et vous aidiez tout ce beau monde à venir à bout des inquisiteurs. Cela ferait des purges en moins. Vous l'imaginiez. Il y eut aussi des elfes. Yenron, avec qui vous aviez déjà collaboré à Saphira et à Virgia. Un combattant d'exception et un personnage enjoué et sympathique, mais aussi sujet à la perte de contrôle et à la violence. Enron, son frère, que vous avez rencontré sur l'éclat lors de votre voyage vers Radonia. Et Uriel, cité précédemment. Et le dernier représentant que vous avez rencontré, l'Amsilelion, le précepteur des jeunes elfes envoyé par le Relas lui-même pour réunir la famille et aller s'abriter dans la forêt de cristal. Et il y eut aussi Fron, Nalar et Aralor, 3 membres de l'ordre d'Emeraude au service de Speranza,
infiltré dans les hautes sphères du pouvoir car protecteur de Nolan Nerora, l'enfant roi insupportable et au cœur noir, protégé lui-même de Hakan le Rouge et du Cercle. Ces 3 hommes déterminés qui auraient pu être vos ennemis en d'autres circonstances, si vous aviez réussi à rester sur Virga peut-être. Tout du moins de passage chez les forces ennemies vous aura servi car la connaissance de Fron sur les moyens de défense de Gardevat furent très précieux, voire capitaux. Une convergence donc, une alliance, une fusion. Toutes ces histoires, les vôtres combinées, tous ces buts, ces rêves, ces visions, ces expériences, pour un but unique à atteindre. Chasser le mal hors de Gardevat, éliminer la corruption, libérer les opprimés, faire resplendir le soleil et la vraie justice des dieux. À travers les ténèbres d'Orientis, Antonius Curantis a beaucoup souffert. Et son doute de ces derniers mois sur le comportement à adopter face à ces injustices et ces situations horribles a trouvé une fin. Malheureusement au détriment de la vie de Karadin. Mais dans ce repère infâme rempli de magie ténébreuse, malgré les visions de terreur et le sentiment de vengeance qui s'écoulait en lui, Antonius Curantis a fait un choix, qui a apaisé son cœur. Jamais, non, au grand jamais, il ne renierait Corada et ses préceptes. Oui, il a péché comme tous les hommes. Oui, il a choisi la violence. Oui, il a commis des immondices. Mais il s'est accepté. Il a accepté également la mort de Karadin. Il a accepté les ténèbres, si bien que celles-ci ne lui feront plus jamais peur. La lumière de son aura et des vôtres, mêlée à la détermination des personnes vous accompagnant et de toute cette expérience de combat, vous a permis de terrasser le mal de vos ennemis. Cette entreprise tentaculaire et vieille de centaines d'années s'est écroulée en une nuit, en un battement de cils, ténèbres purgées pour de bon, par une lumière vive et éclatante. Jeune, celle des vrais dieux, celle de la vérité, celle de la justice. Maintenant, après ce long combat, vous ignorez encore le résultat de l'autre combat au dehors. Avec Aralor en charpie, porté par Anton qui se tient lui là, en témoin de la difficulté que vous avez eue à triompher une bonne fois pour toutes de la Manjad. Clairement un chapitre commencé lors de vos premiers pas sur Bellaria. Bien que tout le monde soit content d'être en vie, tous sont tristes pour ce qui est arrivé à Aralor. Parti rejoindre Fron et les autres soldats sont non, quelque part là, dans le grand au-delà. Mais tous, vous y compris, savez aussi que peut-être là dehors vous attendent des ennemis triomphants et les forces de Speranza exterminées. Ou alors il y a la fin de cette longue nuit, l'aurore, l'espoir, le changement. Aucune trace des éventuels esclaves. Que faites-vous? Je tousse. Bien mes amis, je crois qu'il va nous falloir sortir pour voir comment la bataille s'est déroulée à l'extérieur et si elle est encore en cours afin que nous puissions les aider à remporter la victoire. À fond. Oh que oui. Si je me trompe pas, il y avait encore une pièce à fouiller juste à droite en sortant ici. Ouais, déjà même ici, vers le trône ou quoi que ce soit, Ouais. je vais aller fouiller, voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Alors en ce qui concerne tous vos ennemis, ils ont tous disparu dans les ténèbres de Lonkou, qui était la créature que vous avez affrontée au final. Ouais. Ok. Il ne reste de rien du tout. Et l'Amsilalion se tourne vers vous. Écoutez, j'ai quand même quelque chose à vous formuler. Oui. Nous savons qu'il devrait se trouver des esclaves ici s'ils ne sont pas tous décédés dans les scènes d'horreur que nous avons vues à travers les pièces. Mais je pense que dans ce Colisée devaient se battre plus de personnes que de personnes décédées que nous avons aperçues jusqu'ici. Ma question est la suivante. Ou est-ce que nous nous occupons d'eux maintenant, au risque qu'ils périssent de éventuels ravisseurs qui resteraient ailleurs, ou alors nous sortons pour nous battre avec ce qui reste des troupes? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait... Un groupe qui pourrait rester là et puis nous on ira se battre? Quelles sont les personnes qui veulent se joindre aux forces d'or? Moi j'irais bien donner un coup de main dehors. Oui, Pour- on pourrait y aller les 4 se scinder en 2, nous aller nous 4 se battre et puis Ou alors on finit ce qu'on a à faire ici en bas et puis après on y va quoi. Mes amis, pour ma part, ma magie est épuisée. Je ne pourrai plus soigner qui que ce soit. Je ne pourrai que me battre physiquement. Pour ce qui est de la magie de soin, je dispose encore de quelques cartouches. Elles ne sont pas nombreuses, mais j'imagine que ce sera suffisant pour ce qui nous reste à affronter.
Nous décidons donc de fouiller le reste du complexe. Et au bout de quelques mètres à peine, nous tombons face à une porte qui s'ouvre avec un mécanisme et qui se referme immédiatement. Jinei passe alors au travers et à présent nous l'attendons. Vous voyez la porte qui s'ouvre avec Jinei qui vous l'a ouverte. Et vous voyez derrière elle un soldat probablement de la main de Jade. Qui est un petit peu dans son dos. Ah, Je lève ma main devant mes amis du style halte, calmez-vous, tranquille, pas de danger. Mes amis, ne soyez pas hâtifs, il n'y a pas d'ennemis de l'autre côté de cette porte. Hein. Et Et lui, donc c'est quoi ça? et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Donc je vais m'atteler à l'ouvrir en grand. Il y a ici encore 3 geôliers qui sont disposés à nous aider et à nous ouvrir toutes les portes si nous leur épargnons la vie. Ah, c'est N'ayant quand même plus- épargner la vie à des sacrés crapules, hein. N'ayant plus d'employeurs, ils ne vont pas rester ni dans ces pratiques ni dans ces lieux. Ah, ah. D'ailleurs, je me tourne vers le soldat. Comment t'appelles-tu? C'est un peu embêtant de dire juste toi. Il enlève son casque, vous découvrez un jeune homme d'une trentaine d'années, avec quand même un regard... Il n'a pas un regard mauvais, mais ça... La première impression qu'il vous fait, c'est que ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien, quoi. C'est pas Jésus que vous avez en face de vous, quoi. Vous le voyez tout de suite. Et puis, en fait, bon, mon nom de code ici c'est Gaston, mais mon vrai nom c'est Victor. Je me rapproche un peu et je regarde le dit Victor dans les yeux et je lui fais ainsi donc vous êtes prêt à abandonner ces pratiques impures? Ouais. Là, vu que Anton s'est un peu approché, je vais juste lui parler bas pour qu'il y ait pas trop de monde qui m'entende, mais il m'a parlé de regrets, il m'a parlé de changer de vie, et honnêtement, moi je le crois. Ça n'a peut-être pas été toujours un ange, mais je ne pense pas que faire couler plus de sang inutile ici est vraiment nécessaire. Je le regarde et je lui dis et qu'est-ce qui vous fait pareillement virer de bord? Tu dois encore m'expliquer là, ou bien vous m'aviez dit que vous me protégiez si je vous ouvrais. Vous avez Oh, menti. elle avait dit. On n'avait rien dit. Elle a donné Je- sa parole. Alors, Je justement, ne je vous vais veux- faire un signe d'apaisement, je vais dire, c'est vrai, je lui ai garanti que je ferais tout mon possible pour garantir sa survie. Pour peser un peu de son côté, je vous dirais que vous pouvez admirer une estafilade de son côté, mais que je suis complètement intacte. Il n'a pas cherché à m'attaquer. Du Mon, tout, à aucun moment. mon cher Victor, je ne suis pas en train de mettre votre vie dans la balance. Je suis juste en train d'essayer de cerner quelles sont vos convictions actuelles et quelles en sont la source. C'est tout. Moi, Anton, il y a Yenron qui te passe devant, il fait peut-être que lui n'est pas en train de mettre votre vie dans la balance, mais moi je le suis. Que ce soit très clair. Je n'ai aucune envie de vous épargner. Si il regrette ce qu'il a commis, nous devons lui accorder le pardon des dieux. Oh oui, il regrette, bien sûr qu'il regrette. C'est pour ça qu'il travaillait ici et exploitait des esclaves toute la journée. Bien sûr qu'il regrette maintenant qu'il est face au mur. Yenron, mon ami, vous avez vu ce que nous avons combattu. Il est tout à fait possible que ce genre de créatures puisse avoir une emprise sur la psyché des gens. Ouais, mais vu sa façon de réagir maintenant, j'ai pas l'impression, excuse-moi, que c'est quelqu'un qui se laisse influencer. Il a l'air de faire le garde vénère et tout, alors qu'il est clairement pas en position de force. Qu'on lui donnait sa parole, c'est une chose, mais lui, il a bien à un moment donné sa parole à un bourreau, donc qu'est-ce que ça vaut de tenir la nôtre face à ça? Moi, si jamais je fais un peu un pas pour me mettre entre tout le groupe et lui, pour le protéger un peu. Si ma camarade, et je désigne Jinei de la tête, a donné sa parole, elle a donc aussi donné la mienne.
De moi, vous n'avez rien à craindre, Victor. Et moi, je Je- n'ai pas donné la mienne, Anton. Désolé de vous couper encore une fois. Mais j'en ai marre de voir ce genre de rat s'échapper et recommencer ailleurs. Je veux purger le mal une bonne fois pour toutes. Alors, Et moi aussi, soyez-en certains. je m'interpose et je vais dire oui, mais il y a différents niveaux et différents échelons dans ce genre d'entreprise. Et je n'ai pas envie de devenir comme eux. Je ne crois pas que ôter toute vie qui se dresse sur notre route soit la bonne solution pour créer quelque chose de meilleur par après. Je ne dis pas que tout le monde mérite de vivre, mais nous avons déjà fait couler suffisamment de sang ici. Ce n'est pas 3 vies en plus qui vont vraiment peser dans la balance. Ce ne sont que des sous-fifres. Nous avons déjà ôté la tête et nous pourrions très bien utiliser plus de main-d'œuvre pour des choses plus grandes et plus bénéfiques à ce continent. Anton m'a appris à croire dans le pouvoir de la rédemption et j'ai envie d'y croire. J'ai envie de montrer qu'on est meilleur qu'eux. Yenron, j'aimerais vous faire une proposition. Donnons à Victor la possibilité de prouver qu'il a changé de côté en nous aidant à libérer cette ville des esclavagistes. S'il le fait, vous lui laisserez la vie sauve et vous le laisserez partir. Et de toute façon, Yenron, tu vas écouter ce prêtre et cette demoiselle, car je ne te laisserai tuer personne devant moi. T'as bien compris? Qui Et vous est-ce qui voyez dit ça? que c'est l'âme Lion. Et vous voyez que Yenron, quand il entend la voix de son maître, il se calme immédiatement. Et il avait entendu les vôtres aussi auparavant. Il a su un petit peu contenir ses nerfs. Je vous propose, entrons dans cette pièce, discutons calmement et regardons ce qu'on peut avoir à se dire. En ce qui me concerne, je n'ai rien à faire avec ce genre de personnes. Moi, je vais remonter déjà préalablement à la surface. Qui même me suivent. C'est Carrie qui dit ça. On fait quoi, les gens? Je préfère rester ici, honnêtement. Carrie va être tout seul. Non, il va pas être tout seul parce que vous voyez Yenron qui, fou furieux, on va à sa suite avec l'âme Lion également. J'ai donné ma parole à Victor que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le protéger, que ce soit de ce groupe ou des esclaves en bas. Je vais donc rester auprès de lui pour pouvoir bon. libérer ses esclaves. Oui. Il faudrait qu'ils nous filent les clés puis qu'ils se barrent à la limite parce que les esclaves eux ils en ont rien à foutre. Enfin, c'est quand même leur. Il fait partie des clans de leur bourreau, ils vont pas forcément être contents de le voir même s'il vient pour les libérer, non? J'aimerais, vu qu'ils sont au moins 3 à être encore dans ce complexe qui ne sont pas esclaves, j'aimerais autant que Victor reste avec nous pour pouvoir parler à ses collègues et qu'il soit plus en confiance. Je n'aimerais pas avoir en tuer un par inadvertance parce qu'il est moins calme et serein que Victor. Je dois vous parler de quelque chose, il faut que vous me promettiez de... C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus sur votre parole. Je vais vous conduire dans ces couloirs, je vais aller partout, mais vous allez voir des choses. C'était des consignes, on a dû le faire, ok? C'était pas notre volonté. Vous fâchez pas lorsque vous verrez ce à quoi je pense maintenant. Ok. Je t'ai donné ma parole. En ce qui me concerne, peu importe ce que je verrai, je me tiendrai à ma parole. Que ce soit difficile ou non. Est-ce que le repentir, enfin on peut pas vraiment appeler ça un repentir, mais est-ce que le gars a l'air d'être sincère? Fais-moi un jet de sense motive. J'ai répondu à celui qui avait fait le meilleur jet. Je le regarde avec de la, comment dire, de la peine dans le regard. Enfin vraiment le regard peiné, les épaules un petit peu basses. Et je lui dis, je sens bien que vous ne vous repentez pas. Maintenant, ma camarade vous a donné sa parole. Et je crois en la bonne volonté de ma camarade. Malheureusement, je ne crois pas en vous. Si vous déposez les armes, alors vous aurez aussi ma protection.
De toute façon, je vous ai ouvert. J'ai effectué ma part du marché, je vais vous guider là, vous allez pouvoir libérer tout le monde. Tout ce que je veux, c'est être en vie à la fin de cette nuit. Les 2 secondes, je vais couper mon mic 1 minute. Alors, je vous prie de nous remettre vos armes. Donne son trousseau de clés à Jinei, pose sa dague. Il avait aussi également un appareil à tirer des espèces de fléchettes. Et il pose quelques potions, etc. Met tout au sol devant lui. Je regarde ses 2 camarades, vu qu'il y en a 2 autres. Vous les voyez pas pour l'instant. Hein. Ils sont sûrement plus bas dans les étages. Ok. J'avais décrit à Jinei que le couloir que vous voyez derrière vous, en fait, commence à s'élargir au bout d'un certain moment. Il devient soutenu par certains pylônes et puis ça semble descendre dans des longs escaliers. Et la structure au bout du couloir a l'air du type de celle du Colisée. Je trouve quelque chose d'habitable. Eh bien, conduisez-nous. Passez devant. Mais sachez que je sais que vous reprendrez vos mauvaises habitudes si tant est que quelqu'un vous paye suffisamment. Et cela Excuse, m'attriste. comment pouvez-vous le savoir? Je suis parfaitement sincère. Écoutez, je sens ce genre de choses. Puis là, tu sais, je fais dégager de moi un maximum de puissance angélique possible. Je déploie mes ailes et je lui fais. Et j'espère que ceci sera une preuve suffisante pour vous de ce que je peux faire ou ce que je peux ressentir. Moi, personnellement, quand il y a Anton qui dit tout ça, je me tourne vers Victor et je fronce un peu les sourcils pour montrer que je fais plus confiance à Anton qu'au dire de Victor, mais je fais rien de plus, juste pour lui le faire flipper un petit peu. Vous êtes donc en train de, après ces échanges, de procéder silencieusement dans ces couloirs et vous commencez à descendre ce long escalier. Vous voyez qu'il finit assez rapidement par arriver sur une plateforme qui est l'étage inférieur. Et que celle-ci semble conduire à droite et à gauche à des portes. Et Victor vous explique qu'à partir d'ici, il y a 7 étages qui descendent et qui sont tout le temps les mêmes et qui abritent que des chambres et des cellules en fait pour les gladiateurs, les esclaves, les femmes, les enfants, etc., etc. Est-ce que toutes les chambres sont occupées en ce moment? vous répond que pas toutes, et puis il vous fait juste aller un étage en dessous, et vous pouvez voir dans le couloir certains esclaves qui sont là, en fait, cloués contre les murs, comme des exemples, comme des avertissements. Et si vous fouillez bien dans le regard de Victor, il a presque un remords quand il voit ça. Hmm. On doit faire ça de temps en temps. Et là, il a l'air sincère. Moi, j'ai des sense motive. Je le regarde, tu sais, mais d'un air, comment dire. C'est un peu les feux du ciel qui traversent mes yeux, quoi. Conduisez-nous à ceux qui ont survécu. Bah, tu vois que vous remontez à l'étage d'avant, il commence à ouvrir des cellules et vous pouvez apercevoir dans celles-ci que sont groupées par des fois 4, 5, c'est des fois seuls, des elfes, des hommes, des femmes, des gnomes, non, des peuplades même inconnues pour certaines, même des Azimars, Anton, Grand Dieu. il y a vraiment de tout. Et vous Pardon. faites les étages comme ça en rencontrant les 2 autres gardes qui se font expliquer la situation par Victor. Et vous ramassez comme ça sur votre chemin plus d'une centaine de personnes. Bien sûr, sans tout étonner de sortir. Tout le long qu'on ouvre les cellules, je crie dans les couloirs pour qu'on m'entende d'un bout à l'autre. Vous êtes libres, mais restez avec nous pour le moment. Nous ne savons pas encore les dangers qui nous guettent à l'extérieur. Mais aujourd'hui, la vie vous sourit. Vous voyez effectivement que de nombreux groupes sortent, certains ont l'air de se connaître, d'autres même pas. Et ils ont tous l'air quand même passablement choqués, ils ne comprennent pas bien la situation.
Mais vous arrivez finalement à les regrouper près de l'escalier qui descend tout en haut. Afin d'avoir assez de place justement pour tous les regrouper. Et c'est le cas. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Oui. Mesdames, messieurs, ne craignez pas. Le temps de la libération a commencé. Ce continent est à l'aube de la chute de l'esclavage. Nous avons été envoyés par les seuls vrais dieux afin de mettre à bas le culte des neufs, afin de mettre à bas l'esclavage et le mal. Par Corada, par Erastil, par Desna et par tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Vivez votre liberté, et pour ceux qui le peuvent, et pour ceux qui le veulent, joignez-vous à nous, joignez-vous à cette résistance contre l'oppression, afin qu'un jour on puisse dire plus jamais cela n'arrivera en Bellaria. Soyez bénis, sortons de ce trou, sortons de Guerdevat, sortons tous la tête haute. À l'extérieur, des contingents sont peut-être toujours en train de se battre contre les gardes, contre les esclavagistes, contre les dominations de ce monde, de cette ville, contre le mal. Sortons, mais soyez prudents. Restez avec nous. Saisissez-vous d'armes, ne serait-ce que pour vous défendre. Et si vous le voulez, joignez-vous à nous, afin que sur Bellaria souffle un nouveau vent de liberté! Et tu vois que certains, les moins choqués d'entre eux, te suivent. Ouais! Tandis que d'autres sont passablement nerveux à l'idée de peut-être ne pas sortir. Tu vois, cette fausse joie que tu pourrais avoir d'un coup après tant de calvaire. Mais néanmoins, t'as galvanisé ta petite foule. Yeah. Et vous voyez que certains, les plus téméraires, ceux qui avaient le plus envie de sortir peut-être, qui étaient encore le plus rebelles, viennent vous serrer chaleureusement dans les bras, tous autant que vous êtes. Ah, et juste inutile de dire que en faisant mon petit speech, c'est de nouveau la présence Azimar qui sort avec les ailes qui font flap flap et tout ce qui s'ensuit. Hein. Tout le monde est quand même pressé de sortir d'ici, et puis après vous avoir fait quelques accolades à tous, hein. Quelques baisers pour Sirven de tes cousins, elfes. Tu vois qu'il n'y a pas de draw ici. Mais certains nains qui sont venus remercier Revan, qui ont demandé ton nom, etc. Auquel tu as répondu que tu étais soit Roro l'ours rouge, soit le roi Revan Bruderstein. Je suis le roi Roman Bruderstein. C'est bien ça que je voulais entendre. Pour tous, des remerciements et pour certains, l'excitation. Vous voyez que tous se dirigent vers l'armurerie qu'ils connaissent bien, car ils devaient s'équiper là-bas, avant de combattre entre eux des fois à mort, des enfants, etc., etc. Et ils trouvent effectivement de quoi s'armer. Pour ce qui est des enfants passablement choqués et des femmes, elles se mettent dans un coin prêtes à sortir, à rester en groupe et à s'évader. Est-ce que vous voulez conseiller quelque chose pour les femmes, les enfants? Est-ce que vous avez des plans en tête? Je pense que les femmes et les enfants devraient rester auprès des combattants afin de pouvoir être défendus au cas où les combats feraient toujours rage à l'extérieur, ce qui est possible. Ne les laissez pas seuls, sans défense. Oui, ne restez pas en première ligne. Ok, ça c'est bien beau, mais celui-là là-bas, et celui-là, et celui-là, ils en ont tué combien des nôtres? Je parle des 3 gardes, hein. Assez de sang a déjà coulé. Ils seront jugés en temps et en heure. Aujourd'hui, ce soir, ils peuvent encore nous aider. Ne craignez pas, ils seront jugés. Jugé par qui? L'important pour le moment, c'est de vous sortir d'ici. L'important, c'est de sauver ce qui peut l'être. Pour le moment, ces 3-là ont contribué à votre libération. Ce Là, il y n'est a un peut-être homme pas qui essaie suffisant d'être pour les d'être un combattant qui te coupe la parole, quoi, qui t'écoute pas du nez et qui... Moi, je vais m'en charger, et puis il commence à pousser un petit peu tout le monde pour essayer d'arriver au premier garde. Alors moi, je m'interpose, je me mets entre deux. Il essaie de te pousser. Il essaie pas de te foutre au sol ou quoi que ce soit, mais il essaie de te repousser. Alors, moi, s'il faut lui mettre une patate, je lui mets une patate. Hein.
Tu veux mettre une patate? Non, je vais juste pas me laisser pousser et puis je vais l'empoigner et lui dire pour le moment, il y a plus important que celui-là. Fais-moi un jet d'intimidation dans la tour AD, s'il te plaît. Il a l'air d'être réceptif à ce que tu dis, même si tu vois encore un petit peu d'énervement en lui. N'y a-t-il pas plus important? Regagner sa liberté, protéger les femmes et les enfants. Là, à l'extérieur, il y a encore des esclavagistes qui sont en train de se battre contre de nos alliés. Nous sommes encore en train d'essayer de libérer des esclaves qui sont là-haut. N'y a-t-il pas plus important? Maintenant, vraiment. Tu vois que son regard est noir et concentré sur l'autre personne, mais il a entendu tes paroles, Jinei, et tu vois qu'il fait un pas en arrière et ne quittant pas de regard l'un des gardes. Tu sens que ça va barder pour lui s'ils se retrouvent l'un et l'autre. Et il se recule néanmoins, et il te fait un signe de tête d'acquiescement. Tu vois ses veines qui sont gonflées sur son cou, mais il t'a écouté. Je fais aussi un signe de tête comme quoi je vois qu'il m'écoute et que j'apprécie quand même qu'on m'écoute. Bon. Là, on a libéré tout le monde. Enfin, ils sont gentiment tous dehors des cellules. Alors, de tous ceux qui devaient se trouver dans le complexe de Orientis et dans tout ce que vous avez traversé cette nuit, oui. Après, pour ce qui est de l'extérieur, vous ignorez. S'ils ont réussi à aller prendre des esclaves à la place du marché, aux résidences des esclaves, etc. Ok. Maintenant, ne croyez-vous pas qu'il est temps de prendre un bol d'air frais? Allons, mes amis, sortons! J'y vais! Et je prends la tête de la file. Ouais, on y va. Et je souffle dans mon corps, merde! Faut bien qu'il serve au bout d'un moment, ce machin. Tu vois Glasgow qui te met une tape dans le dos quand tu fais ça, Revan. Moi, je reste donc toujours proche des gardes pour les défendre si jamais il y a de nouveau un téméraire qui veut leur faire du mal. Alors, les trois gardes, en fait, se sont mis devant vous, quoi, dans le peloton de tête, avec Revan, etc. Et tous les autres marchent derrière, il est un espèce de cordon de sécurité, et puis je crois que ton speech de tout à l'heure a fait son petit effet, on n'essaye pas de les agresser. Mais tout le monde marche déterminé et est tendu dans ces couloirs, et vous remontez de plus en plus vers la surface. Ok, remontons à la lumière. Faudra penser à prendre tous ces corps et les enterrer une fois qu'on aura terminé. N'est-ce pas, Clairement. Roro? Clairement. Quand Gardebat sera libérée, on amènera la lumière à elle. C'est quand même tendu, dans l'expectative de la réussite ou de l'échec de votre mission, que vous remontez pas à pas les escaliers vers la surface. Vous arrivez bientôt à l'entrée du temple, entre guillemets. Vous avez déjà retraversé les arènes. Vous avez vu encore les corps de certains de vos assaillants qui gisaient là. Il n'y a pas eu de passage après vous. Vous arrivez ensuite dans la cour intérieure de la bâtisse et vous voyez encore toutes les blessures des combats que vous avez menés ici. Et vous arrivez vers l'entrée, quoi, la sortie de la maison de Remo, pour arriver dans le quartier d'Orientis, où vous aviez laissé certains assaillants. Que faites-vous? Ah oui, à l'extérieur. On les avait esquivés un peu. Ouais, on en avait esquivé certains, on les avait pas Tuer tous tués. certains et esquiver certains. Et endormi d'autres aussi. Ouais, de toute façon, moi je dis on sort et puis vu le nombre qu'on a, ils vont pas faire les malins. Ouais, à fond, on va leur péter la gueule. Je vais vous sortir en soufflant dans mon corps, puis voilà. Sans que ça leur foute bien les boules. Alors ton but c'est quoi? C'est d'éclater la porte et de souffler dans ton corps? Ouais, voilà, je vais faire ça. Ah, Les rameuter tous devant, comme ça au moins. c'est tellement Revan. Ah oui. Ouais, à fond. C'est Allez, tellement go. naze. Tu prends ta respiration, tu te concentres, tu as quand même une ou deux gouttes qui perlent. Mais c'est l'ours qui revient à la surface, avant le roi Revan qui est déjà ultra balèze. Et tu mets un coup de pied monumental dans la porte. Et tu souffles de tout ton corps sans regarder ce qu'il y avait dehors. Et cela fait du bruit dans le quartier d'Orientis, entre les murs, ça résonne. Et en fait, lorsque tu ouvres les yeux et que tous les autres voient la situation de dehors, tu t'aperçois que tu vois plein de gardes d'Orientis en sang par terre. Mais personne à première vue. Vous entendez néanmoins, dès que vous êtes dehors, encore des combats qui ont l'air de venir de l'extérieur. Ils ont l'air de venir d'où? Des quatre coins. Vous entendez des hurlements.
Ok, continuons et... et des armes qui s'entrechoquent. Je vais mettre le token de Anton qui va représenter tout le monde. Le rapetisser quand même un poil. Oh ben non, il est de la taille de ma grandeur d'âme, c'est très bien. À première vue, dans cette rue-là en tout cas, tous les assaillants qui gardaient la maison ont l'air d'être à terre. Vous reconnaissez ceux que vous avez pu endormir lorsque vous faites le tour du pâté de maison et vous voyez que ceux-ci ont la gorge tranchée ou des blessures mortelles à divers endroits du corps. Est-ce qu'on voit aussi leurs chiens? Les chiens sont tous morts. Parfait. Là, je chuchote juste à mes amis. Je crois que Yann s'est vengé. Ouais. Ok. Vous n'apercevez ni Lamsilelion, ni Yenron, ni Kari. Ok. Grimpons sur une de ces murailles à nouveau. Pour voir la situation mieux. Et après nous ferons passer tout le monde par la porte. De quel côté voulez-vous monter les murailles? Je vais vous mettre la map de Guerre de Vact. Ah, alors moi je vais flapitiser un petit peu en direction du haut pour avoir sur quelques dizaines de mètres pour voir dans quelle direction les combats ont l'air d'être les plus âpres. Si j'arrive à voir ça, ou alors si c'est plus ou moins égal dans toute la ville. Anton, tu t'envoles. Tu t'envoles et tu vas me faire un jet de perception s'il te plaît. Yes sir. Tu regardes à gauche, à droite, 360 degrés, tu prends bien la mesure de ce qui se passe à l'extérieur d'Orientis. Et en fait, en te concentrant avec ta vue perçante, tu t'aperçois que ceux qui sont en train d'essayer de fuir aux quatre coins de la ville sont les forces de l'ordre de la ville. Yes. Tu vois que certains membres de l'ordre d'Emeraude sont en train de les tuer dans des combats. Ils sont nettement en surnombre. Mais Attends, qui c'est qui s'enfuit? J'ai pas bien compris. sont les forces de la ville, de la garde de la ville. Donc tu as l'impression que tes D'accord. compères sont en train de gagner. Ok. Et surtout ce qui te fait tilt, c'est que où le discours avait été prononcé, c'est-à-dire tout près du château, il semble avoir passablement de monde réuni dans cette partie. Elle a l'air bondée de personnes, de gens. Mais ça a l'air de se battre ou ils sont juste rassemblés là, genre ils sont venus se mettre à l'abri du château d'Abnor? Alors maintenant que tu remarques mieux et que tu te concentres plus sur cette partie, tu peux voir qu'elle est entourée de personnes et de personnes qui ont côtoyé de près, donc des rebelles. Et en fait, ceux qui sont massés à l'intérieur ont l'air d'être des civils. Tu peux constater qu'il n'y a pas tellement de combats dans l'ouest de la ville. Et tu as l'impression que vous avez triomphé. Mes amis, encore très peu de combats et la ville est à nous, au château d'Abnor.